Le pouvoir dans l'État doit être organisé de manière à permettre que la population y participe activement. C'est aussi cela la démocratie, dont l'expression ne doit pas se limiter à la seule désignation des animateurs. Le peuple doit s'approprier le pouvoir et le mettre réellement à son service, car c'est à cela même que le pouvoir est destiné. Rendre cette participation effective, c'est permettre que le pouvoir se rapproche de sa population et pour des raisons d'utilité et d'efficacité, qu'il s'adapte à ses besoins. Alors, un État bien structuré, c'est un État dont le pouvoir est rapproché de sa population, adapté à ses besoins et même contrôlé par elle. Le rapprochement doit être non seulement géographique, mais aussi administratif. Nous saluons déjà les efforts entrepris dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2006, ramenant les provinces de 11 à 26. Le découpage a permis ainsi de ramener dans un proche environnement les affaires qui jadis se traitaient à des milliers de kilomètres. Cet avantage ne peut cependant être capitalisé que si ce rapprochement se conçoit aussi dans une simplicité administrative, c'est-à-dire en réduisant les échelons de représentation. En pratique, l'État assure ce rapprochement administratif dans le cadre du mécanisme appelé la déconcentration. Mécanisme qui permet à l'État de déléguer le pouvoir de décision à ses représentants répartis sur le territoire national, qui agissent ou devant agir en son nom et pour son compte. Il s'agit en réalité pour l'État, ou mieux le pouvoir central, de créer des circonscriptions et des services qui restent entièrement soumis à son pouvoir et à son contrôle. Ces organes déconcentrés ne disposent donc d'aucune autonomie par rapport à l'autorité hiérarchique. L'objectif étant ici de rapprocher l'administration de l'État des administrés pour une bonne gestion des affaires publiques. Comme le traduit l'image de Odilon Barrot, c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. Mais il ne suffit pas seulement de rapprocher le pouvoir. L'action de l'autorité ne peut être réalisée avec maximum d'efficacité que si elle est adaptée aux besoins de la population. Les efforts d'adaptation font naître au niveau local des intérêts différents de ceux définis par le gouvernement central, ce qui justifie la création des institutions autonomes. C'est le cas de la décentralisation ou du fédéralisme, institutions dont l'étendue des compétences mérite d'être circonscrite également. La décentralisation, mode adopté en République démocratique du Congo, consiste dans le transfert d'attributions de l'État à des entités différentes de lui et bénéficiant sous sa surveillance d'une certaine autonomie de gestion. Ceci implique la reconnaissance par le pouvoir central de l'existence des autorités autonomes, distinctes de celles de l'État, disposant d'un patrimoine et affaires propres et devant s'administrer librement. L'État se réserve tout de même le pouvoir de tutelle en vue de maintenir le respect de la loi et de faire prévaloir l'intérêt public supérieur. C'est qu'en définitive, il existe deux administrations locales différentes qui s'appliquent sur la même géographie et la même population. Il s'agit d'une part de l'administration locale déconcentrée, exercée par le représentant de l'État, et d'autre part, l'administration locale décentralisée qui est exercée par les autorités autonomes. Pour dire que la décentralisation et la déconcentration sont établies dans un dualisme qui favorise une meilleure participation du citoyen à la gestion de la chose publique.